C'est Ursule encore. On est le 29 avril 2021. Alors, je me sonne la trompette une troisième fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez encouragés. Amen. Et que sa grâce nous soit renouvelée à tous les jours. Et que nous puissions dégager suffisamment de temps et encore toujours du temps pour pouvoir demeurer dans le Seigneur. Amen. C'est important de rester plongé dans Dieu, si on peut le dire ainsi. Parce que tout ce qui se passe dans le monde, ça ne va pas nous perturber. On reste la tête vraiment, le focus dans Jésus, comme on peut le dire, alors tous les soucis du monde ne seront pas là. Amen. Et mieux encore, pendant qu'on reste là, vraiment, en train de regarder le Seigneur, yeux dans yeux, comme on dit, on reçoit beaucoup de révélations. Amen. Et on comprend qu'il n'y a pas le temps à perdre. Et puis, ce qu'on peut faire pour sauver le plus grand nombre, on le fait. Ce qu'on peut faire pour faire notre stock, on le fait. Parce que, veut pas, bientôt, il y aura 2 classes de personnes sur la terre. Ça fait partie, c'est comme ça. Alors, avant, il y avait la classe mitoyenne qui était quand même là, classe moyenne, les pauvres, les riches et puis classe moyenne. Mais là vient le temps où il n'y aura plus de classe moyenne, il y aura vraiment les pauvres et puis les riches. C'est ça, comme ça sera déterminé par la situation que nous connaissons tous. Mais pour les enfants de Dieu, nous ne devons pas paniquer. Nous savons tout seulement que Dieu, Amen, est pour nous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et les enfants de Dieu, ils gardent le focus sur ce qui est spirituel et non sur ce qui est charnel. Ils gardent le focus sur Jérusalem, la cité céleste, et non sur les choses de ce monde. Amen. Tant il est vrai que si tu gardes ton regard sur ce qu'il y a sur cette terre, tu comprends que cette terre va à la perdition. Mais si tu gardes le regard sur ce qui est spirituel, alors c'est éternel. Alors que ce qui est temporel, mais voilà, ça va périr. Alors je viens nous encourager tous à tout faire, tout ce qu'on est capable de faire pour ne pas se laisser perturber, pour ne pas tellement être troublé. Parce que le Seigneur a dit, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir éprouver tous les habitants de la terre. Tout le monde sera éprouvé, qu'il soit dans les petits pays, dans les grands pays, peu importe, chacun sera éprouvé à son niveau. Mais la clé, c'est de demeurer dans la parole de Dieu. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Et c'est quoi la parole de la persévérance? C'est garder les commandements de Dieu. C'est de ne pas se déroger. C'est de ne pas s'écarter de la vérité. C'est de demeurer dans la vérité. Amen. Et le Seigneur a dit quoi? Vous connaissez la vérité, elle vous rendra libre. Et la vérité, c'est que nous sommes dans les temps de la fin. On ne peut pas reculer. Amen. On ne peut pas aller loin. On est dans le temps de la fin. Et il faudrait que le bébé naisse, il faudrait qu'il y ait la contraction, ça fait partie. Pourquoi? Parce que le Seigneur arrive. Ça, c'est très important. Et quel bébé va naître? C'est Christ qui va naître, amen, dans nos cœurs. Alléluia. Amen. On sera visité par la puissance de l'Esprit. Amen. On sera visité par la puissance de l'Esprit. C'est Christ dans nos cœurs. À partir de ce moment-là, on va faire des choses extraordinaires. Amen. On sera comme, entre guillemets, des petits Christ. Et on a besoin de cela aussi pour pouvoir braver tout ce qui se passe sur cette terre, pour pouvoir témoigner une dernière fois sur l'étendue de la planète Terre, annonçant à tout le monde que Jésus-Christ arrive. Et évidemment, ils vont voir que les enfants de lumière, ils sont différents. Amen. Il y a un temps qui est déterminé et nous sommes dans ce temps-là, nous ne pouvons pas reculer le temps, nous ne pouvons pas le changer. Il n'y a que le fils de perdition, l'antichrist, amen, qui va chercher de changer le temps, qui va chercher de modifier les époques, qui va essayer de changer la loi de Dieu pour pouvoir cadrer dans ce que eux, les hommes, ils aimeraient avoir. Mais, alléluia, notre Dieu est souverain. Dieu est souverain sur sa création et il détermine les temps et nous sommes dans les temps de la fin. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, que tu t'opposes ou que tu ne t'opposes pas, ça ne change rien. Ce que Dieu a dit, c'est ça qui va arriver. Et Jésus-Christ nous a bien dit comment les choses marchent. Quand les disciples lui ont demandé quand est-ce que ça va arriver, il a dit aux disciples, seul mon Père sait le jour, l'heure, mais moi je ne sais pas. Amen. Mais d'ici là, depuis que Jésus est reparti, amen, il y a quand même eu combien? Presque 20e siècle, disons comme ça, il y a eu quand même 20 siècles qui sont passés. Amen. Et là, amen, par la grâce de Dieu, une date a été déterminée, comme m'a dit le Seigneur, voilà déjà un certain temps. Amen. Il y a déjà quelques mois, amen, que le Seigneur m'a dit, une date a été déterminée pour
cet événement dont Dieu parle, qui tiendra ce jour terrible de Dieu. Une date a été déterminée. Et qui dit qu'une date a été déterminée, elle veut aussi dire que Dieu sait exactement comment les choses vont se passer. Amen. Que la date soit déterminée ou pas. Amen. Dieu sait comment les choses vont se passer, mais il nous aime et il nous informe. Alors, inutile de continuer d'espérer autre chose. Inutile de penser à un changement possible en se disant que les choses vont retourner à la normale. Beaucoup d'enfants de Dieu sont là, ils ne bougent pas. Ils se disent que oui, quand les choses vont retourner à la normale, oui, quand je vais prendre l'avion pour aller dans mon pays, etc. Non, 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 c'est fini. C'est fini. Si tu veux prendre l'avion, ok, tu prendras l'avion, mais ne sois pas surpris si après tu te rends compte que ton ADN n'est plus la même chose que celui-là que Dieu t'avait donné. Amen. Alors, comprends que là où tu es, en tout cas, plante, agis, et puis prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Que tu sois au Canada, que tu sois au Malawi, que tu sois au Japon, que tu sois, je sais pas où, en Europe, à Paris, peu importe l'endroit où tu es, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Seras-tu trouvé digne, amen, d'être mis de côté, ou bien seras-tu tout simplement laissé à vivre ces moments terribles-là, afin que ton épuration soit totale. Vraiment, je ne te souhaite pas cela. Je ne te souhaite pas d'être pris dans une situation telle que finalement tu renies ton Dieu. Je ne te souhaite pas. Mais il y a déjà beaucoup qui ont déjà commencé à renier le Seigneur. C'est l'apostasie. On est dans ce temps-là. Alors je prie que tous ceux-là qui m'écoutent puissent se tenir bon. Amen. Rien n'est facile sur la terre. Rien n'est facile. Alors quand j'ai quitté mes parents, j'avais 20 ans. Amen. J'ai 53 aujourd'hui. Et dans les moments difficiles, je disais toujours, Seigneur, pourquoi est-ce que tu me fais passer par ces moments difficiles? Mais disait Ursule, c'est important. C'est nécessaire. Parce que tu ne pourras pas tenir devant. Amen. Il est important que, maintenant où nous sommes là, que je puisse te préparer, amen, à la rencontre de ton Dieu. Mais évidemment, quand on est dedans, on n'aime pas ça du tout, du tout. Parce que la chair crie quand Dieu fait ce travail-là. Mais c'est un travail d'amour, amen. Et vient un moment où ça ne te fait plus rien, ça ne te dit plus rien. Comme ces enfants-là qu'on n'a pas le temps à bastonner. Il y a des enfants qu'on tape tellement, on les frappe tellement que finalement, quand il fait une bêtise, il vient lui se placer pour que tu le frappes, pour que le parent le frappe. Non, mais il y a des familles comme ça qui passent le temps à taper leurs enfants, ils les tapent, ils les tapent. Finalement, quand tu dis à l'enfant, je vais te taper, ça ne lui fait plus rien. Il est habitué, il se dit, il va me taper, ça va passer et ma vie va continuer. Amen. Alors, le Seigneur, il nous éduque. Alors, il nous épure. Alors, il dit quel est le père qui ne donne pas la chicotte à son enfant. C'est-à-dire, quel est le père qui ne fait pas passer son fils par des épreuves. Parce que ce n'est que par les épreuves qu'on apprend. Amen. À force de forger, alléluia, on devient forgeron. Alors, si tu ne veux pas devenir forgeron, ben, tu forgeras pas. Et quelqu'un qui forge, est-ce que tu as déjà vu le forgeron? Amen. J'ai souvent vu le forgeron quand j'étais jeune, en train de faire son métier. Alors, il frappe, l'enclume, il frappe, et à un moment donné, il met dans le feu, il frappe. À un moment donné, il a un outil extraordinaire. Mais si le fer pouvait parler, il allait lui dire, tu me frappes beaucoup, ça me fait trop mal. Il allait lui dire, le feu me brûle beaucoup, mais le feu a une telle intensité que c'est rouge, tu vois, le fer, tu te dis, mais voyons, mais c'est tellement rouge. Mais à la fin, un outil extraordinaire sort de là, peut-être la houe, peut-être la machette, peu importe. Et on peut utiliser cet outil-là. Alors, c'est pareil avec notre Dieu. Nous sommes des récipients de valeur devant notre Dieu. Amen. Alors, certains, ils sortiront un vase d'or, d'autres un vase d'argent, d'autres un vase de bronze. Et puis, malheureusement, il y en a qui seront juste de la terre. Et je ne vous souhaite pas juste d'être de la terre, parce que si tu es juste la terre, ça périt. Amen. La terre, ça sert à rien. C'est enterré et puis c'est fini. Je ne vous souhaite pas d'être terre. Je souhaite que la personne qui habite dans ce corps de terre-là, alléluia, puisse être transformée et valoir de l'or ou de l'argent ou du diamant, peu importe le matériel que tu deviendras. Je souhaite que ce soit ton cas. Amen. Et pour cela, ne refuse pas les corrections du Père. Prends ta Bible sous tes aisselles. Prends le temps devant le Seigneur. Prie pour les uns et les autres. Passe le temps à chercher la face de Dieu et Dieu te le rendra parce que son Esprit Saint est là. Le Saint-Esprit est là
Amen. Il est là pour nous encourager, il est là pour nous former, il est là pour nous instruire dans la vérité. Amen. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous donnerai notre consolateur, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Amen. Et quand on a le Saint-Esprit, en tout cas, on est boosté. Alors, je prie que vous soyez de ceux-là qui courent toujours après le Saint-Esprit, qui allez toujours après lui. Et quand vous avez le Saint-Esprit en vous plein, vous n'avez plus le goût des choses de ce monde. Les gens ont beau vous insulter, vous dites, anyway, ça fait partie de la vie. Notre Seigneur, mon Seigneur a été insulté. Alors, qui suis-je pour ne pas être insulté? Amen. Alors, ça ne fait rien. Ne vous laissez pas intimider par les gens qui vont vous insulter, par les amis que vous allez perdre, par la famille qui va vous chasser. Ne vous laissez pas intimider par ça. Regardez, amen, la finalité, la couronne, alléluia, qui sera la vôtre. Je vous encourage. Soyez bénis. Amen. Alors aujourd'hui, on vient voir affermir sa vocation et son élection. J'ai déjà parlé. Alors si on peut s'arrêter sur ce que j'ai dit pendant 11 minutes, c'est de cela que j'ai parlé. Amen. Affermir sa vocation et son élection. On va lire 1 Pierre. Amen. Il fait subitement chaud. Chaud. On dirait que l'été est là. Alors, 1 Pierre 2. Une petite exhortation. Amen. Une petite exhortation. Excusez-moi, le bruit des feuilles. C'est 2 Pierre 1. Excusez-moi, j'ai inversé, c'est 2 Pierre 1. Alors, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Alléluia. Toi et moi, nous avons reçu en partage une foi du même prix que ceux des apôtres. Amen. Est-ce que tu n'es pas heureux? Est-ce que tu n'es pas heureux? Tu n'es pas content? On a la même foi du même type qu'eux. Alors, on devrait produire le même type de résultats qu'ils ont produit. Et on devrait finir comme ils ont fini, pendus au bois. Donc, c'est comme ça qu'on devrait finir. Alors, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. À lui soit la gloire. Amen. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Verset 4. Lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc voilà, on est appelé à fuir, amen, la corruption qu'il y a dans ce monde. Et cette corruption, ça se passe par la convoitise. Pas compliqué, tu regardes une chaussure rouge, la femme qui la porte, elle passe à côté, elle a l'air vraiment jolie, belle et tout, tu dis, moi j'aimerais aussi avoir cette chaussure. Alors, si vraiment tu es un peu gêné, tu ne vas pas lui demander où se trouve la chaussure, mais tu cours sur Internet pour voir les chaussures rouges. Et après, finalement, tu te dis, ok, moi aussi je vais aller chercher ces talons-là. Alors que tu avais déjà laissé cette vie-là, alors que tu portais déjà désormais tes longues robes qui traînaient jusqu'à la cheville, et subitement, par convoitise, tu te rappelles ta vie passée, et tu décides de retourner dans des petites jupes, avec tes chaussures rouges, ton sac rouge, et puis tu mets des cheveux, et puis bon voilà. Alors, ça c'est un exemple pratique de ce que Pierre est en train de dire. Et il dit en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Amen. Et à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété. Et à la piété l'amour fraternel et l'amour fraternel la charité. J'ai déjà enseigné là-dessus. Amen. Si vous allez sur mon site, vous allez voir cela. Car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que si nous avons une relation avec le Seigneur,
si nous avons donné notre vie au Seigneur, il est en train de nous dire que nous devons, amen, ajouter ces éléments-là, qui sont comme de l'assaisonnement. Amen. Souvent, on prépare le repas, on met, au fait, du poulet, les oignons, et puis on prépare, et finalement, on est là, on goûte, on dit, mais c'est bizarre, ça goûte rien. On dit, mais c'est bizarre, ça goûte rien. Et il suffit juste de prendre souvent un peu de poivre, un peu de sel, et puis un peu d'épices, du thym, et puis on met ça, et puis un peu d'ail, et quand on goûte, allez, extraordinaire. Le goût vient de changer. Alors ces choses-là sont des éléments que l'apôtre Pierre nous dit qu'on devrait ajouter. Amen. Afin de quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, car si ces choses sont en vous, alléluia, et ils sont en abondance, amen, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas être oisif. Tu ne peux pas t'ennuyer si ces choses sont en toi. Et qui sont ces choses-là? Alors, par ces choses-là, il dit que nous devenons participants de la nature divine. Alors, dans ces choses-là, alors, il y a la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité qui est l'amour, et il nous demande de fuir la corruption qui est dans ce monde. Amen. Et pour cela, il nous dit que c'est question d'effort. Ça ne va pas tomber sur nous comme ça. C'est évidemment, tu passes ton temps à tourner la télévision, aller sur Internet, ces choses ne vont pas venir en toi. Ces choses viennent parce que tu fais des efforts, parce que tu te déploies, amen, afin que ces choses-là puissent être en toi. Amen. Alors, je vais prendre une parenthèse, j'avais déjà préparé le texte, mais pendant que nous y sommes, je préfère qu'on puisse le partager en même temps. Alors, 1 Timothée 4, le verset 14 à 16 dit ceci. 1 Timothée 4, le verset 14 à 16, ça dit, ne néglige pas le don qui est en toi et qui a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Lui, Timothée, il a reçu son don par l'imposition des mains. Il y a d'autres personnes qui le reçoivent tout simplement comme ça dans leur temps avec le Seigneur. Amen. Alors ça dépend de chacun comment il l'a reçu. Mais toujours est-il que, peu importe comment tu l'as reçu, le don qui est en toi, tu dois le développer. Amen. Comment? Alors l'apôtre Paul dit à son enfant Timothée, occupe-toi de ces choses occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Les gens doivent dire, hey, Solange, en tout cas, elle a changé. Hein? Elle a changé, elle est différente. Amen. Les gens doivent voir tes progrès. Il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Waouh! Faut pas que je vienne enseigner n'importe quoi. Je dois veiller sur mon enseignement. Amen. Souvent, je viens, je m'assois. Je dis, Seigneur, en tout cas, vraiment, viens à mon secours. En tout cas, viens à mon secours, aide-moi à enseigner. Dans la vérité. Et Dieu est bon. Il y a des moments où vraiment, j'apporte une connaissance et puis je suis là, je dis, Seigneur, viens. Je ne sais pas si ce que j'ai apporté, vraiment, je reçois la révélation que c'est ça, Seigneur. Je me demande bien, est-ce que je suis dans le vrai? Et dans sa grâce, il vient toujours me dire, Sul, tu es dans le vrai. Amen, tu es dans le vrai. Amen. Évidemment aussi, s'il me montre une erreur, je ne manque pas de revenir pour dire, voilà, j'avais dit ceci, j'avais pensé ceci, et puis finalement, c'est pas ça. Ça, c'est quelque chose qui est venu de moi, alors que l'Esprit plutôt m'enseigne comme ça. Amen. Alors, il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses. Parce que on est des humains, on peut tomber, tout le monde peut tomber. Il m'est déjà arrivé d'apporter des enseignements et puis à la fin, c'était pas ça. Il m'est déjà arrivé, mais écoutez, ça fait partie, on grandit. Dieu ne regarde pas tant le fait qu'on a apporté un mauvais enseignement aujourd'hui, on l'a apporté demain. Il regarde, amen, quel est le mobile? Pourquoi est-ce que tu l'as compris comme ça ou pas? Il y a des gens, hein, ils vont se mettre là, ils vont vraiment mal enseigner et puis bon, voilà, c'est... Est-ce que tu es sur la doctrine de Christ? Amen, parce qu'on grandit. Souvent, hein, comme je l'ai déjà plusieurs fois partagé, il m'est arrivé où le Seigneur m'a dit, enseigne sur ce texte. Je lis le texte, je ne comprends rien. Rien, je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Je lis, je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Mais je continue de lire. Je lis, je dépose. Je lis, je dépose. Et un jour, comme ça, je tombe sur un autre texte, comme ça, en train de lire, et la lumière allume. Et je dis, ah, tiens. Et je connecte.
et je comprends. Amen. Alors, la Bible dit, je pense que c'est le psaume 119, le verset 130 qui dit, c'est la révélation de ta parole qui est claire. La parole de Dieu, elle peut demeurer lettre morte pour toi. Si tu ne lis que les pages là qui sont là et que ton désir n'est pas d'aller plus loin. Mais cette parole peut être aussi vivante pour toi. Si tu creuses, et c'est ça que Paul est en train de dire à son fils Timothée, il dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier. Parce que si tu as 100% avec Dieu, il va t'aider. Mais si tu as 50%, t'inquiète pas, les démons sont juste à côté. Si tu as 90%, le 10%, il sera pris par Satan. Donne-toi tout entier. Afin que tes progrès soient évidents, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère. Persévère. Amen. Nous sommes dans le temps de la persévérance. Et ceux qui auront leur couronne, c'est ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Et Apocalypse nous dit, voici la persévérance des saints. Toi et moi sommes appelés à persévérer jusqu'au bout. Nous sommes à la ligne d'arrivée. Nous sommes à la ligne d'arrivée. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a devant nous pour que nous puissions franchir cette ligne-là? Combien d'années encore? Combien de mois encore? Quelles sont encore les épreuves? Satan ne manque pas de venir mettre les épreuves. Amen. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, alléluia, ils sont comme la montagne de Sion. La montagne de Sion ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Amen. C'est ce que la Bible dit. On se confie en l'Éternel et l'Éternel fait que nous devenions affermis dans sa parole. Amen. 1 Timothée 6, le verset 3 à 16, allant dans le même sens de Pierre, parce qu'ici c'est Paul qui parle, mais on était dans le texte de Pierre, et vu qu'on était dans l'endroit de s'efforcer, alors j'apporte la référence que j'avais préparée de côté. 1 Timothée 6, le verset 3 à 16, ça dit ceci. Alors, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons pas apporté dans le monde, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Homme de Dieu, fuis ces choses, la recherche de l'argent. Fuis le fait de courir par-ci, par-là, dans des choses où tu veux juste t'enrichir. Les biens de ce monde, fuis-les. Sois loin de ces choses pyramidales, là. Sois loin. On est dans le temps où les gens nous promettent monts et merveilles. Ils nous promettent l'Eldorado. Amen. Et on veut se jeter, amen, dans toutes ces choses de ce monde, carte de crédit, amen, virement bancaire, belle voiture, belle maison, etc., etc. L'apôtre Paul dit à son enfant, fuis ces choses-là. Pour toi, homme de Dieu, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Combien sont-ils ces enfants de Dieu qui ont fait la confession, qui sont levés? Combien sont-ils qui étaient si zélés pour le Seigneur? Et où sont-ils aujourd'hui? Ils sont nombreux. Nombreux. J'ai même déjà entendu des gens, quand quelqu'un vient nouvellement au Seigneur, la personne est tout feu, tout flamme, et au lieu que les vieux chrétiens puissent l'encourager, ils lui disent, tu vas voir, ça va te passer.
Ils vont dire, oh non, tu sais que nous aussi, quand on avait donné notre vie à Jésus, on était tellement contents, on voulait qu'il vienne maintenant, on était pimpant, et puis, ça va te passer, ne t'inquiète pas, mon frère. Bienvenue dans le club, ça va te passer. Alors voilà comment ils sont. Des renards, ils sont devenus des renards, des paresseux spirituels, en train d'encourager à la débauche spirituelle un nouveau-né chrétien. Voilà où sont rendus plusieurs enfants de Dieu. Mais il est très important que, dans le temps dans lequel nous sommes, toi et moi soyons de ceux-là, zélés pour le Seigneur, qui encourageons les plus jeunes. Que nous soyons de ceux-là qui attisent la flamme et aident les gens à être réveillés. Que nous soyons de ceux-là qui aident les gens à ne pas perdre leur sel et aident les gens à comprendre qu'ils sont la lumière du monde. Et ils devraient s'organiser pour briller le plus qu'ils peuvent possible. Vraiment, briller avec une telle intensité. Et ça prend des personnes qui sont là en train de dire à l'autre, viens mon cher, viens ma chère, ne t'inquiète pas. Il y a dans la maison de Dieu, il y a deux types d'enfants. Il y en a ceux qui n'aiment rien faire, qui sont là en train de décourager les autres. Il y a les autres qui sont là, qui travaillent de manière à attiser la flamme. Alors, viens à côté de moi, je vais t'aider à attiser ta flamme et on va courir en direction du royaume de Dieu. Amen. Le Seigneur a besoin des gens comme ça, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. Parce que Daniel nous dit, dans Daniel 1, il nous dit que ceux qui sont intelligents vont aider les autres. Amen. Ils vont les aider à être éveillés dans leur intelligence spirituelle. Amen. Et finalement, certains vont tomber afin que le plus grand nombre soit épuré. On est là-dedans. Alors, qui tombera? Qui mourra pour la cause du Seigneur? On est là. Amen. On est là. Amen. Surtout, ne refuse jamais de mourir pour la gloire de Dieu. Ton sang aura coulé pour épurer la terre. Ton sang aura coulé comme ceux-là qui nous ont précédés, les premiers apôtres. Évidemment, le sang de notre Seigneur a coulé. Amen. Alors, nous ne sommes pas de ceux-là qui nous retractons. Amen. Nous sommes de ceux-là qui avançons. Amen. Conquérants pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Alors, je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toute chose, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède, alléluia, l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen et amen. Amen. Alors, si vous lisez ça, vous vous rendez compte que dans le temps des premiers apôtres, ils attendaient le Seigneur Jésus à tout moment. Ils l'attendaient aujourd'hui, ils l'attendaient demain. Ils vivaient pour le retour de notre Seigneur. Et ça a duré 21 siècles presque. Et nous, regardons notre génération. C'est à peine si dans les églises on parle du retour du Seigneur. C'est à peine. Il y a les églises là-dessus, dès que tu cliques, on dit que oui, tu seras riche. Et d'autres églises, on dit que oui, reçois ton miracle. Et d'autres églises, on dit que bon, il ne faut pas forcer Dieu après tout. On dit non, il ne faut pas exagérer. La Bible a dit pas savoir, que personne ne sait. Alors restez calme, dormez. En gros, voilà le résumé. Mais, qu'est-ce que Paul est en train de nous dire ici? Il parle du retour du Seigneur au 1er siècle. Il dit, je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement. Et c'est quoi le commandement? Amen. C'est quoi le commandement? Le commandement de Dieu qui est d'aimer l'Éternel, le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et d'aimer ton prochain comme toi-même. Tout cela, Jésus l'a fait en une seule phrase. Amen. Alors, de vivre sans tâche. Est-ce possible de vivre sans tâche? Sans péché? Sans reproche? Est-ce que c'est possible? Oui. En s'efforçant. Tu t'efforces. Si tu tombes, tu te relèves. Mais tu vis pour ne pas avoir de tâche. Et le Seigneur t'aidera. Aujourd'hui, tu n'en auras pas. Demain, tu n'en auras pas. Après-demain, etc. Et le jour qu'il t'arrive de tomber, il t'aidera. Il t'aidera à te relever tout de suite. Parce que le Saint-Esprit en toi te dira, tu es tombé ici. Mais, si tu vis de manière à être médiocre, je ne sais pas comment tu vas faire. Toi et moi devons vivre de manière à être parfaits. De telle sorte que, quand
quand viendra la médiocrité, le Saint-Esprit nous rappellera que nous sommes appelés à vivre à une manière pimpante, éclatante, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Nous sommes appelés à vivre comme ça. Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père. Pourquoi? Le Père était la référence de Jésus. Et Paul a dit, soyez mes imitateurs. Waouh! Comme je le suis de Christ. Moi, chaque fois que je lis cette partie-là, je dis, waouh! Et Paul, en tout cas, c'était un disciple de Jésus-Christ. Un vrai disciple de Jésus-Christ, il l'était. Même si les gens de notre époque le salissent là un peu, ils lui collent des choses, que Paul a dit ceci, Paul a dit cela. Mais la vie de Paul, c'était une vie réglo dans le Seigneur. Ça veut dire que toi et moi sommes capables de vivre sans tâche. Amen. Nous sommes capables de vivre sans tâche. Alors, travaillons, amen, d'arrache-pied pour être trouvés, amen, dignes de cette vocation-là à laquelle le Seigneur nous appelle. Parce qu'il nous appelle à affermir notre vocation et notre élection. C'est un travail. Amen. C'est un travail. Alors, bon, car si ces choses sont en vous, je reviens dans 2 Pierre, le verset 8, car si ces choses sont en vous, et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ils sont en abondance, pas en petite quantité, mais ils sont de manière à déborder. Amen. Et ça, c'est le temps que nous accordons à notre Seigneur. Je ne sais pas quel temps vous accordez au Seigneur, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que chaque jour, je cherche du temps. Je cherche du temps et je me dis, Seigneur, comment les autres font? Parce qu'il me manque du temps. Je n'arrive pas à trouver le temps que j'aimerais avoir, vraiment pour aller fouiller, vraiment découvrir, vraiment scruter les Écritures. Je n'arrive pas à trouver le temps. Je n'arrive pas. Mais je bénis le Seigneur pour le peu qu'il me donne. Mais j'aimerais encore. Amen. J'aimerais encore. Mais je n'arrive pas. Mais je prie tous les jours. Je dis, Seigneur, donne-moi encore plus de temps. Je veux découvrir. Amen. Je veux scruter, Seigneur. J'aimerais apporter des enseignements plus profonds que ce que j'apporte, Seigneur. Viens à mon secours. Mais ça, là, c'est la prière de tout un chacun. Amen. Je prie cette prière pour moi. Je la prie pour ceux qui m'écoutent. Mais toi aussi, tu devais la prier. Amen. Afin que le Seigneur puisse venir à ton secours. Alors, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Waouh! Celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification des anciens péchés. Donc, quelles sont ces choses-là qui font que si tu les as pas, tu es aveugle? C'est quoi ces choses-là? C'est... attendez. C'est... si tu n'as pas la tempérance, si tu n'as pas la patience, si tu n'as pas la piété, si tu n'as pas l'amour fraternel, si tu n'as pas la charité, si tu ne fuis pas la corruption de ce monde, si tu es dans les convoitises, amen, tu es aveugle. C'est ça que ça dit, tu es aveugle spirituellement. Donc il est très très important qu'on sorte de l'aveuglement spirituel. Amen. Et qu'on vive de manière à secourir, qu'on vive de manière à vraiment plaire à notre Seigneur. Amen. Alors, la parole de Dieu appelle aveugle donc la personne qui a mis en purification, qui a mis en oubli la purification de ses péchés. Quand est-ce que tes péchés ont été purifiés? Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, le jour où tu t'es repenti de ta vie passée, ce jour-là, Jésus-Christ, il t'a pardonné, il t'a purifié de toute iniquité. Amen. Il a effacé les actes qui te condamnaient. Amen. Et il t'a rendu nickel. Une fois que tu es nickel là, tu ne retournes pas dans ces choses-là. Tu ne retournes pas en disant que bon, ok, Jésus-Christ m'a pardonné, alors je peux encore aller pécher un peu. Mais non, non, non. Tu te rappelles de ce qu'il a fait pour toi. Quand, pardon, exemple, suppose que tu étais un voleur. Non, non, ce n'est pas un bon exemple. Suppose que tu étais quelqu'un qui aimait regarder les films. Écoutez, tout ce qui est film, tu aimais ça. Tu as prié, tu as supplié, et puis tu étais... le cerveau travaillé par les films. Vraiment, il n'y avait rien à faire. Tu n'avais pas le goût de la parole de Dieu parce que tout ce que tu veux, c'est visuel. Tu as prié. Jésus t'a délivré. Il t'a libéré. Et alléluia, tu es vraiment... Alors, suppose alors que tu as dit télévision et moi, niet. Alors, un ami vient ou bien t'invite. Non, c'est pas grave. Tu dis niet. Tu retombes là-dedans. Tu retombes juste par
Parce que tu avais dit que tu ne veux plus regarder ces choses-là. Et connaissant ta faiblesse, tu as fait 2 ans sans regarder la télévision. Et quelqu'un te dit, il y a un bon film chrétien qui vient de sortir. Tu dis, oh non, mais non, c'est pas grave. Non, je te dis, il est différent ce film-là. Il est différent. Tu t'en vas quand même, tu te mets à regarder. Et puis après, en tout cas, chasse le naturel, il revient au galop. Amen. Alors tu retombes dans quoi tu étais avant et dont tu as été libéré. Amen. Alors, l'apôtre Pierre nous dit, tu as mis en oubli la purification de tes péchés. Tu as mis en oubli. Est-ce que c'est trop tard? C'est pas trop tard. Retourne rapidement devant Dieu. Pleure encore. Pleure encore. Pleure encore. Pleure encore. Sois comme Samson. Amen. Rappelons-nous Samson. Dieu a dit à sa mère, cet enfant-là, le rasoir ne doit pas passer sur ses cheveux. Elle a dit ok. Elle a donné les instructions à Samson. Samson a compris. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à chercher les femmes philistines. Voilà, il a commencé à chercher les femmes dont Dieu a dit, tu n'iras pas vers ce peuple. Alors, il allait là-bas. Et puis bon, de fil en aiguille, il faisait toutes les énigmes. Amen. Et les gens disaient toujours, mais c'est quoi le secret? Ton secret de force, il ne disait rien. Alors un jour, en tout cas, il allait vers une femme. Il s'est déversé là-bas. Et après cela, je pense qu'il a bu. Et il était sous là. Il a révélé son secret. Alors il a coupé ses cheveux. Quand les gens sont venus, Samson s'est déployé. Il n'y avait plus de force, c'était fini. Il a fait, il n'y avait plus de force. Ils ont attrapé l'ennemi. Ils l'ont mis en prison. Et puis, ils l'ont crevé les yeux. Pire encore, Samson n'avait plus la vue. Et les gens se moquaient de lui. Les gens se moquaient du Dieu d'Israël. Parce que ce n'était pas le Samson qui se moquait. Ils se moquaient du Dieu d'Israël. Et n'oublions pas, il y a une histoire toujours entre les Philistins et puis Israël. Rappelons-nous, David qui a terrassé Goliath. Amen. Donc, c'était vraiment un peuple ennemi de Dieu. Alors, une fois qu'ils sont tombés sur un Israélite, ils se donnaient à cœur joie de se moquer de leur Dieu. Mais Samson a dit, Seigneur, je l'ai moffé, comme on dit. Seigneur, je suis passé à côté. Excusez-moi le mot. Seigneur, j'ai manqué le but. Seigneur, j'ai péché. Je ne t'ai pas obéi. Mais Seigneur, si tu m'accordais une autre chance, juste une seule, Seigneur, pour que je me rachète. Oh Dieu d'Israël, accorde-moi juste une seule chance. Une possibilité, Seigneur. Entends ma prière. Accorde-moi juste vraiment cette petite chance-là afin que je puisse me racheter. Amen. Dieu le lui a accordé. Alors, ils ont fait la fête de leur Dieu. Je ne sais plus si c'était le Dieu Dogon ou bien je ne me rappelle plus. On dirait quelque chose comme ça. Dogon. Voilà, on dirait que c'était le Dieu Dogon. Mais ce n'est pas grave, le nom du Dieu. Ils faisaient leur fête. Ils étaient sur une maison à étage. Tout le monde est venu. Ils ont dit, envoyez-nous cet Israélien-là. On va un peu se moquer de lui. Envoyez-nous ce prisonnier costaud-là. Vous savez, quand les gens aujourd'hui, quand ils font la lutte, vous voyez leurs bras, les muscles qu'ils ont. Ils ont envoyé Samson. On l'a mis. Samson a dit, est-ce que je peux juste me mettre ici, là, entre les deux murs, là? Samson avait son plan. Ils n'ont pas vu Samson venir. Ils se sont dit, de toute manière, il est aveugle, il est fini. Alléluia. Mais les enfants de Dieu, ils ont une vision spirituelle que les autres n'ont pas. C'est pas parce que tu n'as pas c'est pas parce que tes yeux ne sont pas dans tes orbites que tu ne vois pas. Les enfants de Dieu, ils voient. Alléluia. Ils voient très loin. Ce que l'autre ne peut pas voir, ils voient. Et souvent même, avant que la chose réelle arrive, ils ont déjà vu. Amen. Alléluia. Alors, souvent, ils sont là, le Seigneur te dit, le Seigneur va le dire à ses enfants, hein, tu as un ennemi qui arrive vers toi, il va arriver à telle année, tel jour. Il y a un ennemi qui arrive. Il te décrit tout, mais tu es là tranquille. Tes ennemis sont là, ou bien tu es là, le Seigneur te dit, celui-là, c'est ton ennemi, mais tu es tranquille, parce que il faut garder le flow entre Dieu et toi. Il faut garder le flow entre papa et l'enfant, parce que si papa dit toujours les secrets à l'enfant et que l'enfant ne fait que divulguer ça, papa va se dire, celui-là, il ne mérite pas. Amen, il ne mérite pas. Alors, c'est bon de garder les secrets. Amen. Moi, j'aime garder les secrets. Il y a les secrets que je garde avec mon père. Je dis, papa, entre toi et moi, entre père et fille, papa. Le secret. Alors, Samson avait son secret.
Il dit non, mettez-moi juste entre les deux poteaux là et puis bon voilà. Ils l'ont mis là. Amen. Alors au moment où ils ont commencé à vouloir attiser la foule, en train de se moquer du Dieu d'Israël, amen, Samson a déployé sa force. Il a mis sa force sur les deux poteaux. Et ils ont dit que ce jour-là, Samson a tué plus de gens, amen, alléluia, que lorsqu'il avait ses yeux, que lorsqu'il avait ses longs cheveux là. Évidemment, les cheveux ont eu le temps de pousser. Samson a tué plus de gens ce jour-là que tout le reste de sa vie. En les tuant, évidemment, le mur est tombé sur lui, il est mort parce qu'il n'a pas eu le temps de s'échapper. Mais ce jour-là, le Dieu d'Israël a tué plus d'ennemis ce jour-là que tous les autres fois où Samson est sorti pour tuer les ennemis de Dieu. Mais comment cela est arrivé? Samson est venu pour lutter contre les ennemis de Dieu. C'était ça sa tâche. Il était venu contrer les Philistins. Donc Samson était pleinement à son poste. Mais il s'est rendu compte de son erreur. Comment les passions de la chair l'ont amené loin de Dieu. Mais il a dit, oh Dieu d'Israël, accorde-moi une autre chance. Une seule chance, Seigneur. Il est venu se repentir. On appelle cela la repentance. Cette prière-là, ce n'est pas juste pour Samson. Cette prière-là, Samson l'a faite devant son Dieu. Mais toi aussi, tu peux le faire. Afin d'affermir ta vocation et ton élection. Parce que nous ne sommes pas les gens du dehors. Nous sommes là pour refléter la gloire de Dieu. Mais jusqu'où, amen, posons-nous les actions à l'honneur de ce Dieu-là. Jusqu'où? Sommes-nous des poltrons, là? Des gens qui salissent le nom de Dieu? Et quand les gens te regardent, on dit que, bref, il dit qu'il est chrétien, mais mon œil. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, ils disent qu'il est chrétien, mais... Jusqu'où es-tu en train d'affermir ta vocation céleste? Parce que on a commencé en lisant que Dieu a fait de nous participants de la nature divine. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et pour sa vertu, lesquels nous assurent de la part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Pour être participant de la nature divine, on comprend qu'on doit se sanctifier. On doit fuir les corruptions de ce monde. Samson était versé dans les corruptions. Les femmes, la boisson, les moqueries, les énigmes, c'est-à-dire les jeux. Voilà là où il était. Et il s'est rendu compte de le gaspillage qu'il a fait, de toute la force que Dieu a mis en lui. Il est venu se repentir. Alléluia. Le Dieu d'Israël qui est son Père l'a entendu. Et il a élevé son nom. Ce jour-là, les ennemis de Dieu ont vu que le Dieu d'Israël est le Dieu, est le vrai Dieu. Samson était mort, mais les autres, ils ont goûté. Ils ont compris, vraiment, ils ont eu des problèmes à se relever de cette défaite-là. Le Dieu d'Israël s'est manifesté une autre fois encore. Il s'est manifesté. Oui, c'était comme ça que Samson devait finir. Il s'est manifesté. Mais il a tiré gloire. Amen. Parce que son fils qui s'était égaré est retourné à la maison. Il a demandé pardon. Mais toi, Dieu tirera-t-il gloire de tes actions sur la terre? Vas-tu tout simplement pleurer? Parce que moi, un jour, le Seigneur m'a montré combien souvent il pleurait. Et j'en revenais pas. Moi, je pensais que c'était nous seuls qui pleurons. Parce que souvent, on pense que c'est nous seuls qui pleurons. Souvent, on ne réalise pas que Dieu aussi pleure. Et Dieu m'a dit combien il pleure. Il pleure quand on était dans sa présence. Amen. On était dans la joie dans sa présence. On était dans le Père. On était dans son sein. Il nous a envoyés sur la terre. Il nous a fait confiance. On vient. Et puis finalement, on choisit de se perdre. Dieu pleure. Il y a des jours où il pleure parce que son enfant chéri a décidé de partir. Pour les choses du monde. Pour les choses matérielles. Pour les paroles des hommes qui les flattent. Parce qu'ils ont eu peur. Parce qu'ils sont intimidés. Ils ont dit bye bye à Dieu.
Ils ont levé les mains à l'église pour dire j'accepte le Seigneur. Ils ont levé les mains pour le louer. Ils ont levé les mains pour jeûner. Ils ont levé les mains pour dire à Dieu, ton pied, mon pied. Mais finalement, ils ont abandonné Dieu. Dieu pleure. Oui, il pleure. Amen, il pleure. Mais, il y a une chose que tu devrais comprendre. S'il a pardonné à Samson, s'il lui a accordé la grâce, amen, de se rattraper, il peut aussi t'accorder cette grâce-là. Elle est disponible pour quiconque veut se repentir. Il suffit de reconnaître son tort, son péché, pour dire, papa, j'ai péché. Mon Dieu, je me suis égaré. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Je t'ai offensé, je t'ai blessé. Pardonne-moi, mon Dieu, mon roi. Et donne-moi de repartir à l'endroit où j'étais avant que je ne tombe. Donne-moi, mon Père, une autre chance. Juste une autre petite chance, mon Dieu, mon roi, afin que je puisse glorifier ton nom. Amen. Et Dieu, il t'entendra. Parce qu'il regarde la sincérité de ton cœur. Et je viens t'encourager à ne pas être le seul-là qui abandonne, qui laisse tomber, qui avance dans la mer. Ils arrivent, ils se rendent compte qu'ils sont en pleine mer et qu'ils vont se perdre. Et ils laissent tomber pour dire, Seigneur, c'est fini, je suis mort, c'est fini. Non. Sois comme Jonas. Les gens disent à Jonas, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Il a dit, jetez-moi. Il dit, jetez-moi parce que c'est moi, c'est à cause de moi que la situation est comme ça. Ils l'ont jeté. Mais quand Jonas a dit aux gens, jetez-moi, il a compté sur quoi? Il a reconnu que c'est lui qui a péché. Il a reconnu que c'est pour cela que la mer est dérangée. Elle est en rage, la mer. Rien ne marchait, le bateau était sur le point de tomber. Il dit, j'ai péché. Je fuis le Dieu du ciel. Il dit, je suis la personne qui fait que les vents sont comme ça, jetez-moi. Ils l'ont jeté. Dans le ventre du poisson, il a invoqué le Dieu puissant. Le créateur de tout l'univers. Et quand on regarde Jonas, ce n'est qu'un miracle. Il n'y a pas moyen que Jonas puisse sortir de la mer. Mais Dieu, le créateur de l'univers, l'a fait sortir de là. Je ne sais pas quel est ton problème. Dans quelle détresse es-tu? Dans quelle situation vraiment sans solution es-tu à tes yeux? Mais le Dieu d'Israël, alléluia, a la solution. Pour quiconque se repent, pour quiconque vient devant lui avec un cœur brisé, contrit, alléluia, le Dieu d'Israël répond. Il court à son secours. Il t'envoie les anges, il t'envoie vraiment tout ce dont tu as besoin pour qu'il te soit possible, alléluia, une autre fois, de repartir à zéro. De reprendre la course où tu es tombé et de te relever. Ça, c'est le Dieu d'Israël qui est capable de faire ça pour toi. Mais il faut que tu sois sincère. Il faut que tu sois véridique. Que tu sois de ceux-là qui reconnaissent leur tort. Qui dit, papa, j'ai péché. Comme a dit le fils prodigue. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais prends-moi comme l'un de tes serviteurs. Prends-moi, papa, comme l'un de tes serviteurs. Laisse-moi être juste comme un esclave. Le père l'a embrassé. Il dit, tuez-moi les bœufs, tuez-moi les moutons. Voici mon fils que voici était perdu. Mais il est revenu à la vérité. Il dit, allez, c'est la fête. Fêtons, allez. Ambiance. Le fils est revenu à la vie. Évidemment, le fils aîné, qui ne comprend rien aux affaires, rempli de jalousie, aigri et tout, il dit que, ah, quoi? Moi, je suis depuis longtemps avec lui. Il n'a rien fait pour moi. Et puis, celui-ci là, qui est parti là, tout gaspillé là, et puis on lui fait la fête. Mais papa, il y a quoi même? Il y a quoi, papa? Il était fâché, il ne comprenait rien. Au lieu de se réjouir que son frère était égaré, son frère est revenu à la vie, il était jaloux, il était fâché. Beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. Vraiment remplis d'aigreur, remplis de méchanceté, remplis de colère, remplis de toutes sortes de vices, en train de s'opposer à Dieu. Mais je t'encourage à être de ceux-là qui vont dans le sens de ton Dieu. Si Dieu a envoyé le vent et que le vent souffle à gauche, cours à gauche, Dieu est là-bas. Si le vent souffle à droite, cours à droite, Dieu est là-bas. Mais surtout, ne sois pas trouvé son opposant, parce que tu ne tiendras pas. Tu ne tiendras pas. Tu périras avec ses ennemis, et je ne te le souhaite pas. On est dans le temps où Dieu est en train d'assembler ses enfants. Soit de ceux qui seront assemblés dans la bergerie, soit de ceux qui vont se retrouver
sur la montagne de Sion et qui vont célébrer, amen, la gloire de ce Dieu-là. Parce qu'il a décidé qu'Israël va retourner à la maison. Israël va retourner à la maison. Et pour cela, il a décidé qu'il va saisir tout ce qui est en son pouvoir pour exercer son jugement dans notre monde, sur cette terre-ci. Soyons de ceux-là qui vont travailler avec lui pour que cela soit possible. Amen. Lèvons-nous, proclamons la venue de notre roi. Annonçons à tout le monde sur la terre, alléluia, que le roi Jésus-Christ arrive. Le créateur de tout l'univers arrive, il descend. Le Fils du Dieu vivant est en train de venir. Celui-là qui a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand ça sera prêt, je reviendrai. Je vous prendrai, afin que là où je sois, vous aussi vous soyez, il revient. On est dans les temps. Ne te laisse pas tromper, ne te laisse pas berner, ne te laisse pas voler ta couronne, ni ton habit blanc. Ne les écoute pas. Jésus est à la porte. N'écoute personne qui te dit que c'est pas ça. Ne l'écoute pas. C'est vraiment, c'est ça que je te dis. N'écoute pas quelqu'un qui te dit c'est lointain, c'est demain, c'est... Oh! Chaque jour, attends-le. Parce que qu'est-ce qu'il s'est dit? On a lu Paul, 1 Timothée 6, il disait à son fils Timothée, Jésus-Christ est en train de venir, que nous attendons son retour. Et ça, c'était au 1er siècle. Et nous sommes au 21e siècle. N'écoute personne. Personne qui t'entraîne à une vie vraiment lascive, en train de dire que ça va venir un jour. Et puis, non. S'il y a un seul projet qui nécessite d'être, c'est le projet de bâtir ton intimité avec le Seigneur. Amen, c'est tout. C'est le seul projet qui est là. Tant il est vrai que, alors que tu bâtis ton intimité avec le Seigneur, amen, tu es en train de construire ton temple, qui est toi-même ta propre personne. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Je le suis aussi. Amen. Le Saint-Esprit habite en toi et en moi. C'est quand même extraordinaire, n'est-ce pas? Dieu, le créateur de tout l'univers, a choisi d'habiter dans des vases en terre. Extraordinaire. Pour cela, nous avons besoin de nettoyer nos vases. Amen. Concentre-toi à nettoyer ton vase. Le seul projet qui nécessite d'être, le seul projet qui mérite d'être, nettoyer ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, afin que le Créateur de tout l'univers descende, habite là-dedans. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Affermir sa vocation et son élection, ça demande vraiment une concentration de ta part, une volonté, et puis aussi un besoin ou bien un désir de travailler, d'arrache-pied. Amen. Que le Seigneur vraiment soit élevé dans ta vie. Amen. Toi qui le cherches de tout ton cœur, il ne manquera pas de se laisser trouver. Amen. Parce qu'il a dit, qui me cherche de tout son cœur, me trouvera, dit le Seigneur. Alors soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen. Alléluia.